Avant de débuter notre belle analyse, on va parler premièrement de la différence entre certains architectes, des différents types d'architectes. Parce que oui, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que l'architecte, il y a plusieurs types d'architectes qui rentrent en compte dans un projet de construction. Et puis ça dépend de la grandeur des projets de construction, du volume et de ce qu'il y a à faire. Mais sinon, généralement, il y a certains types d'architectes qu'on va essayer de nuancer dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, fais ceci. Ça pousse à l'algorithme de propulser la vidéo, de montrer à l'algorithme que les gens ils aiment bien la vidéo. Et moi aussi, ça me permet de savoir que les gens ils aiment bien et qu'ils suivent. Et toi, ça ne te coûte absolument rien du tout, juste 2 secondes de faire ça. Donc, il y a plusieurs groupes d'architectes. On en dénomme certains. Ce que je vais citer ici, c'est les principaux que vous aurez principalement à entendre. Donc, les principaux, il y en a plein, mais on va pas aller dans les petits détails de ceux qu'on n'entend pas souvent ou bien ceux qui servent pas vraiment de l'architecture, mais qu'on appelle quand même architecte. Donc, il y a l'architecte. L'architecte, quand tu sors de l'école, tu es architecte, tu peux construire des projets. Donc, c'est-à-dire quand tu es architecte, tu peux construire des projets de maison, de villa, d'immeubles, tous les projets qui existent. Tu peux construire ce genre de projet. Ensuite, vous avez des urbanistes. Les urbanistes, c'est des gens qui s'occupent principalement de l'urbain, de la ville, de comment est-ce qu'il faut placer des trucs, en fait de la ville, de l'aménagement de la ville, etc., des poteaux, de signalisation, toutes ces choses-là. Les urbanistes sont dans ces choses-là, les ronds-points, etc. Là, c'est le travail des urbanistes. Ensuite, vous avez les paysagistes. Les paysagistes, c'est des gens, comme son nom l'indique, qui s'occupent du paysage, des jardins, des beaux espaces verts, des parcs, toutes ces choses-là. Les urbanistes aussi le font. Généralement, on est urbaniste paysagiste, ça c'est un titre. Et vous pouvez être architecte, urbaniste, et vous pouvez être architecte urbaniste paysagiste, ou bien vous pouvez être architecte paysagiste. Les fonctions urbaniste paysagiste, ce sont des fonctions qu'on rajoute. En gros, c'est comme des formations complémentaires. Par exemple, moi, je suis architecte. Une fois terminé, j'ai fait un diplôme complémentaire de paysagiste. Donc, du coup, je suis devenu architecte paysagiste. Ça, c'est un exemple d'un typique cas d'un architecte paysagiste ou bien d'un architecte. Donc, en gros, c'est quand quelqu'un te dit je suis paysagiste, c'est que peut-être qu'il est architecte ou alors il est juste paysagiste, mais voilà, qu'il a fait cette formation complémentaire. Donc c'est ça un peu la différence. J'ai volontairement pas mis architecte d'intérieur dans le catalogue parce que vous savez, l'architecte c'est un métier réglementé. Les architectes, les avocats, les dentistes, les docteurs, ce sont des métiers qui sont affiliés à un certain ordre. C'est-à-dire qu'on prend un engagement devant un ordre, on jure de ceci, de cela. C'est pourquoi d'ailleurs je ne parle pas souvent les gens ils me demandent tu es de quelle nationalité, etc. Ça m'intéresse pas à ça que je sois de nationalité tant ou nationalité tant. C'est pas important. C'est comme un dentiste ou bien un médecin. Quand il fait le serment devant l'ordre, il fait le serment de soigner, peu importe l'individu qu'il voit. Qu'il soit un noir, un blanc, qu'il soit un rouge, un jaune, le médecin n'est pas censé faire de distinction de race, d'origine ou de couleur de peau. C'est comme les architectes, on n'est pas censé, on s'en fout du client, qu'il soit chinois, qu'il soit anglais, que le projet soit, peu importe, c'est pourquoi on peut construire partout, c'est pourquoi on peut faire tout partout, c'est parce que on s'en fout de toutes ces choses-là. Donc ne m'affiliez pas à quelque chose de il est ceci, il est cela. Non, je suis architecte, je suis africain, je me consacre principalement à l'Afrique parce que c'est ce que j'ai choisi, mais sinon ne m'affiliez pas à quelque chose. Donc le métier d'architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur, ça relève de la décoration. La décoration, c'est les gens c'est une formation. C'est pas un métier réglementé. Donc peu importe, vous êtes là, vous voulez, ok, je peux ouvrir mon atelier de décoration, je deviens architecte d'intérieur, vous pouvez ouvrir votre entreprise, vous commencez à faire des décorations, vous formez si vous voulez une petite formation et vous commencez à faire de la décoration intérieure, de la rénovation. Ça c'est possible. Mais en tant qu'architecte, vous ne pouvez pas l'exercer. C'est pourquoi quand tu vas dans un pays ailleurs, ça dépend des normes qui sont dans ce pays-là. Je ne peux pas faire les permis de construire. Il faut que soit je m'associe à un architecte qui est affilié à l'ordre, ou bien soit je vais m'affilier à cet ordre-là d'architecture de ce pays-là. C'est généralement dans ce contexte-là. C'est parce que c'est des métiers réglementés, on engage des vies, on engage ceci, c'est pourquoi les architectes, ça coûte aussi cher. Mais bon, cher, ça dépend de ce que vous appelez par cher. Parce que quand tu fais un projet à certains millions, il faut savoir que qui va piloter ce projet-là. C'est comme si tu achetais un jet privé, tu l'as engagé à certains millions, et tu te dis, j'ai pas envie de pilote, je veux le piloter moi-même. Est-ce que tu as une formation en pilote? Pas du tout. Donc, ce qui veut dire que quand tu fais un certain engagement, à chaque investissement, il y a son lot de fardeau qui vient avec. Pas venir t'élever, vouloir faire un bâtiment, un building, une belle villa, et tu vas sans architecte. Ça sera moche, mais très moche. C'est ce qu'on voit d'habitude, c'est ce que je dénonce sur la chaîne. Il faut aussi savoir que la décoration, le design, toutes ces choses sur l'aspect de la beauté, dont je fais aussi les critiques, ce sont des formations qui sont déjà intégrées dans la formation d'architecte. Quand tu fais ta formation d'architecture, quand je suis architecte, c'est quelqu'un qui fait un projet de A à Z. C'est-à-dire que je peux faire un projet, la décoration d'intérieur, tout de A à Z. La seule chose, si on prend les décorateurs intérieurs ou bien des agences d'architecture d'intérieur, c'est parce que on veut s'alléger de la tâche. On veut s'alléger de la tâche, ou bien je préfère bien donner quelqu'un qui passe ses journées à penser que décoration intérieure, penser que nouveau meuble,
meuble, nouveau design. Donc moi, je peux faire un croquis d'un design, je vois ce meuble, je donne à un de mes décorateurs à l'intérieur, je lui dis, vas-y, crée-moi quelque chose qui ressemble à ça, qui va se marier avec le plafond, qui va se marier avec le sol, voilà. Et après, lui, il va passer la nuit à réfléchir sur ça. Mais moi, je serai là en train de réfléchir sur d'autres choses qui concernent l'espace, les fonctions, la lumière, l'espace, l'aération, que d'autres ne pourront pas faire. Donc chacun apporte un peu de sa touche dans le projet de conception. Mais généralement, il y a des projets que, justement, je décide moi-même de A à Z, juste au mobilier. C'est-à-dire que quand je dessine le mobilier, c'est le meuble qui est fait exactement pour l'endroit où il est. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une bibliothèque intégrale à la maison. On ne peut plus la retirer. Par exemple, on a eu à faire une crèche c'est un sujet, je vous parlerai peut-être prochainement. C'est-à-dire que le mobilier a été dessiné entièrement par nous, par les architectes, etc. Donc tout était incorporé dans le projet. C'est-à-dire que tu peux enlever les meubles, tu les mets dans une autre maison, ça ne sera plus la même chose parce que ça ne pourra pas servir à cet espace-là. Donc les dimensions pile poil, tout est calé exactement pour cette maison-là. C'est du sur-mesure qu'on appelle du sur-mesure plus. Donc vous voyez, donc il y a cet aspect de décoration-là. Ce qui me rend légitime à souvent apporter des critiques sur la décoration, etc. Même si on est d'accord que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais il y a certaines choses qui restent universelles, certains codes couleurs, que tu peux pas livrer une maison que tu décores à tes goûts. Tu dois livrer une maison que tu vas laisser d'une décoration neutre pour laquelle tu permettras aussi au futur acquéreur de venir rajouter quelques de ses touches personnelles. C'est généralement ce qu'on fait. Donc, dans ce projet, on va analyser tout à l'heure d'analyse de villa. C'est une villa de luxe en Afrique du Sud. C'est l'agent d'architecture Saota qui a réalisé ce projet. Je les adore. Donc là, vous allez voir un ensemble de 3 corps d'état qui ont travaillé sur ce projet-là. Un paysagiste pour l'aspect extérieur qui a réfléchi à ça. Une agence d'architecture d'intérieur, des designers et tout ça qui ont réfléchi aux ameublements. Tout est carré, tout est bien fait, etc. Et l'architecture, le projet même, qu'est-ce qu'il répond, ce à quoi il répond. C'est une très courte vidéo, donc je vais beaucoup plus la commenter parce que ce n'est pas une vidéo de visite non plus. Dernièrement, je fais un peu plus des vidéos de ce type-là, mais c'est beaucoup plus contraignant que de faire une vidéo dans laquelle quelqu'un commente, quelqu'un dit voilà, ici c'est la chambre et tout ça, c'est beaucoup plus facile pour moi de rebondir dessus. Mais sur ce genre de vidéo où il n'y a que la caméra qui monte les espaces, où je dois vous dire moi-même, où je dois penser et réfléchir, ça prend beaucoup plus de temps. Donc le pouce bleu encore une fois, et on va passer à notre analyse. Si tu es intéressé par l'immobilier, la construction, tout ce qui se rapporte à ce domaine-là, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification parce que c'est très important. On publie régulièrement du contenu les mercredis et les dimanches. Nous, on passe à la vidéo. Première vue qu'on voit sur cette maison, on voit le travail du paysagiste. Ça, c'est forcément le paysagiste ou bien un architecte paysagiste qui a fait ce travail. Le travail du pavé des pas japonais. Le travail de... Vous voyez, en fait, la différence... Vous savez, la différence entre quelqu'un qui est paysagiste, c'est quoi? C'est que quelqu'un paysagiste, il peut connaître plus de 500 plantes. Il connaît plus de 500 plantes, leurs principales caractéristiques, à quel moment elles poussent, à quelle hauteur elles peuvent prendre, quelle distance, combien de temps ça prend pour évoluer, est-ce qu'elles marchent à cette saison, est-ce que ça fonctionne à telle saison. Le paysagiste, ça, c'est des choses qu'il maîtrise parfaitement. Donc, moi, généralement, quand j'ai pas le temps à réfléchir à tous les types de plantes, je fais un dessin de paysage, je dessine moi-même l'intérieur. Ensuite, je vois un confrère paysagiste qui, je lui demande, voilà, je peux utiliser telle plante pour telle, parce qu'on construit ici, en fait, on construit vers l'Amérique du Sud. Souvent, je construis ça là-bas. Et est-ce qu'il y a tel type de plante par rapport au climat? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que, voilà, il me donne tel ou tel type de plante. Voilà, c'est ce qu'on essaie d'incorporer. Donc, ça, c'est le travail d'un paysagiste. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs types de plantes assez exotiques. C'est des plantes qui sont faites pour ce moment-ci. Il y a des plantes qui sont faites pour le printemps. Il y a des plantes qui sont faites pour l'automne. Donc, c'est ce genre de choses. Ici, par exemple, on ne viendrait pas mettre un cerisier parce qu'en avril, c'est pas la même saison qu'ici en Europe où chez nous, en avril, c'est beaucoup plus la période où les cerisiers, ça pousse, comme au Japon. Sugar estate in a place called Mslumi. Donc, vous voyez, le travail architectural sur l'ouverture, là, vous avez cette porte coulissante à 4 vantaux qui s'ouvre complètement sur la totalité de l'ouverture pour faire pénétrer justement ce jardin qu'on a fait dans la maison. Donc ça donne l'impression du fait que tu sois assis ici, tu as la maison qui est continue. Vous n'avez pas l'impression que ceci, c'est un tableau quand tu es assis là? Donc là, ça s'ouvre, ça peut encore s'ouvrir plus loin jusqu'au fond pour ouvrir complètement. Remember strongly from being a young child was living outside. Donc là, tu as ton jardin, tu es bien, mais tu es très bien ici. Et les vues et les paysages, ils sont magnifiques. South Africans, we love living outside, you know. It's not like we need our houses to protect us from the environment around us. Regardez le travail qui est recherché. Ici, on aurait pu fermer et faire continuer ce faux plafond jusqu'ici, ce soffit jusqu'ici. Pourquoi, à votre avis, ici, ils ont laissé vitré? C'est parce que on veut continuer les perspectives. On veut faire entrer le paysage dans le projet. Donc, rien que pour avoir ce petit bout de montagne-là, ils ont dit non, on va pas laisser cet espace fermé, on va le laisser ouvrir pour faire pénétrer. Parce que quand tu es là, justement, tu vois la montagne. Même si tu étais fâché, à ce moment-là, quand tu vois la montagne, tu es content. Et là, donc, quand tu es assis là, justement, quand je le dis, quand j'ai analysé la vidéo d'Observateur urbain, justement, je parle de
la piscine qui était plutôt en longueur, alors qu'elle aurait bénéficié à être dans ce sens-ci de la maison. Donc le fait que la piscine prenne cet espace de là jusque-là et qu'elle soit débordante, ça offre encore plus de perspectives. C'est-à-dire que quand tu vois ici, quand tu vois ce côté-là, quand tu es assis là, tu vois, tu es assis, tu es en train de bouquiner. Il faut toujours vous imaginer dans l'espace. Tu es assis, tu es en train de bouquiner. Tu as la piscine débordante. Et en fait, ça, c'est une piscine débordante. Vous voyez, il n'y a pas ce sentiment de l'eau qui ruisselle dessus ou ça vient couler quelque part. Non, elle est au ras c'est très fin et elle est très calme. Et donc c'est posé, c'est lisse, c'est débordant. Donc quand tu es assis là, tu vois la piscine. Au fond là-bas, tu vois un espace creux, tu vois des montagnes, de la plante, de la végétation. C'est pas beau? Non, dites-moi. Ça c'est le travail, tout ce travail a été pensé là. Ce sont des décorateurs qui sont passés par là, des acteurs d'intérieur. Là c'est de l'architecture, tout ça c'est du paysage. Donc ça c'est un assemblage justement de tous ces corps de métier qui ont été incorporés pour réaliser ce magnifique projet. We actually want them to be filters that allow. Les fenêtres, toujours ouvrir. Ça sert à rien de me faire des petites fenêtres comme ça là que je vois dans beaucoup de projets. Mais non, ouvrez. Ça coûte de l'argent, mais tu le payes qu'une fois. Tu le payes pas 2 fois. C'est pas des choses que tu vas changer tous les 3 mois. C'est quelque chose qui va durer 10 ans, 20 ans. Engage in the landscape. Et peut-être même plus. Donc voilà, paye le prix. Vous voyez le fait que la piscine soit débordante, elle n'est pas... Vous entendez pas le bruit de l'eau qui ruisselle. Non, c'est l'eau calme. Hein, ça bouge un peu, mais c'est l'eau calme, elle est débordante. Et le carreau utilisé, c'est du mosaïque bleu, le classique. Ça renforce encore ce côté bleuâtre de la piscine. Et voilà, ça change tout. Donc en fait, tu as un contraste entre ce côté bleu, donc tu sens que c'est l'eau, et ce côté vert juste au côté, tu sens que c'est de la flore. Regardez les vues, les paysages, les montagnes. C'est sur ce genre de choses qu'on cherche, qu'on recherche en architecture. Quand tu as ce genre de paysage magnifique, bah à ce moment-là, tu ne te prives pas. Tu fais rentrer le paysage dans ton projet. L'idée, c'est de capter ce paysage et de l'amener à toi. C'est ça la grosse contrainte pour les vrais architectes. How one could actually draw the landscape and draw the mountain. Vous voyez comment la piscine elle est calme. Elle est calme, tu es assis là, tu es posé. Tu as ici toute la maison qui est ouverte, donc tu as l'impression que tout ça, ça fait partie de la maison. Into the space that we inhabit. The mountain's the big experience. Et là, ici, le choix, il est fait. Là, c'est magnifique, ce plancher-là, ce plancher supérieur, ce faux plafond. On sent bien que c'est du... ça, c'est certainement du... Donc là, vous voyez, c'est pour faire pénétrer ce paysage. On aurait pu fermer et faire continuer ce mur en béton jusqu'en haut, mais on a préféré le laisser entrer dans le projet. Et là, une chose que vous devez aussi remarquer, c'est ce mur en béton. Il y a les plaques de béton encore dessus. C'est-à-dire qu'ils ont coulé le béton, ils ont mis des planchers de coffrage, ils ont laissé ça apparent. Ça, c'est une sorte de décoration aussi. C'est une façon de donner du cachet, du caractère, du relief à ton mur. Tu n'as pas juste voulu le mur lisse, mais tu l'as donné du relief en laissant des planches de béton. C'est une chose que j'adore faire et que je fais toujours et que je ferai toujours. C'est magnifique de laisser le relief du coffrage. And it was the thing that we wanted to unlock. This house it's a fantastic house. Ça, c'est du travail de la décoration qui ont réfléchi à toutes ces choses-là à mettre. Wake up in. Et enfin, on a le travail du paysagiste. Vous voyez, en gros, ils ont facilement opté. Regardez cette image. Ils se sont dit, ok, quand je vous parle souvent de industriel, si tu veux faire des clims apparentes, vas-y, ça c'est dans un style industriel, c'est bon de ce style-là. Cet autre côté où on a ce plafond, où on a laissé simplement la dalle, on n'a pas mis un faux plafond, on a laissé en mode industriel, c'est-à-dire qu'on a mis même les lumières, les spots de lumière de façon industrielle, à les mettre comme ça. Et ça, c'est à peu près le même principe que j'avais utilisé dans les villas, dans les 2 petites villas que j'ai fait là, que vous avez sur ma chaîne, où on a creusé à l'intérieur du plancher et on a mis les passages des rideaux. Donc tout est fait sur mesure. Et là, vous voyez, par exemple, ça c'est un tuyau, c'est une gaine d'eau pluviale, enfin de l'eau. Donc ça se voit, c'est apparent, c'est assumé. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu le cacher dans un faux plafond, mais on les a assumés. Et ça donne tout ce cachet industriel et magnifique de la villa. Et donc de l'autre côté, on voit toujours bien sûr le paysage qui pénètre. Ici, ils auraient pu se dire, ok, on va mettre une véranda et mettre une véranda en bois. Non, ils ont voulu laisser rentrer la nature dans le projet. Donc là, la nature est jusqu'ici. Donc là, quand tu es assis là, directement accès. C'est comme si c'était le même espace, des espaces différents. Et là, le travail de la déco, vous voyez, ça travaille. Ce style de mobilier, ce style de feuillure, toutes ces choses-là, c'est magnifique. Almost sleeping in the garden. Vous voyez là, on a toujours ce style assez industriel. Donc c'est une maison qui est en plusieurs tons. Il y a un temps où c'est fait de façon tranquille, il y a un temps où c'est un style un peu plus industriel. Donc vous voyez tout le mobilier, tout ce style-là, tout ça c'est recherché par des architectes d'intérieur. C'est un travail commun d'un travail commun entre tous ces corps de métier-là qui ont fait à ce que ce projet soit magnifique. C'est comme sur la villa que je vous ai analysée en France là, sur ma chaîne. Donc vous voyez là, elle aime les plantes, elle a son jardin, tu lui fais un projet comme ça, elle a son jardin, elle est contente. Elle a son petit potager à côté, ses petites fleurs, elle vient et cueille, tout le monde est content.
Le client est content, l'architecte est content, tout le monde est content, les ouvriers, tout le monde est content. Vous avez vu le reflet? Le reflet, c'était de l'eau qui venait à se refléter. Et même ici, en haut, on va remarquer que c'est ouvert. C'est ouvert parce qu'il y a une montagne au-dessus où c'est ouvert. Et donc ça, c'est l'intérieur de la cuisine avec un bois réchauffant. C'est certainement du chêne. C'est certainement du chêne qu'on a, qui réchauffe l'espace. Et c'est magnifique. Le chêne, c'est le même. Le chêne laqué, c'est le même qui sont utilisés pour le plafond. And they kind of support just Une cuisine très minimaliste. cycle through the day, you know, you wait. Quand on a cet assemblage-là, vous avez un plafond grisâtre, enfin un plafond en béton normal, et ici ils ont fait un faux plafond. Ici ça c'est du sol, si vous voulez, c'est du sol vinyle, ça c'est pas du carreau, hein. C'est du sol souple qui est très souple. Donc c'est du sol vinyle en imitation de moquette, voilà, c'est du sol vinyle en imitation de moquette. Ici vous avez quelque chose du bois, ici vous revenez sur ce sol vinyle, là vous avez un bureau en bois chêne toujours, tout se marie, tout ce travail de décoration, de poterie. Moi je trouve ça excellent. You work, you sleep. It's each of Vous those avez la feels like bibliothèque. they're catered for here. J'ai entendu un bruit de l'eau, je me demandais ça venait d'où, c'était certainement un bassin ça. Bah oui. Faut inviter la faune à vous. Faut inviter la faune à vous. À travers la flore, vous pouvez inviter la faune. Vous pouvez inviter des oiseaux. Quand vous faites des petites huttes, des petits trucs comme ça, il y a des petits oiseaux qui peuvent venir dans ces petites huttes. Vous mettez de la fontaine. C'est magnifique. Ça, c'est l'entrée. C'est la porte d'entrée avec une porte métallisée. C'est une grosse porte métallisée. Là, vous avez une poutre, certainement une poutre de structure. Et vous avez ce mur qui vous accueille avec ce mobilier. Ce mur, c'est le même mur extérieur de la maison. Il y a une vidéo plus longue de cette maison, mais en fait, cette vidéo-là, la qualité, elle n'est pas très bonne. Je préfère cette vidéo-là faire dessus. Et donc, vous avez ce mur-là. Et même à l'intérieur du projet, vous voyez là, ils ont créé cet espace-là pour planter, pour laisser du verre. Et ici, ils ont aussi laissé ouvert pour faire pénétrer la lumière juste à l'endroit où c'est planté justement pour que les plantes aussi voient la lumière, parce que les plantes elles doivent voir la lumière. Les plantes c'est fait pour ça. Tu vas pas mettre une plante dans une maison enfermée dans l'obscurité, elle va pas te produire des belles fleurs. Et ici c'est un patio. Donc quand tu rentres vers une vitre qui est ouverte. Donc un patio c'est souvent un espace carré qui est entre plusieurs espaces pour faire pénétrer la lumière et distribuer. Donc ici c'est un patio qui fait pénétrer la lumière de ce côté de l'entrée, et après vous avez aussi cet espace qui fait rentrer la lumière. Quant à moi aux vidéos que je vais analyser, le Nigeria et tout, on a plus l'impression ici de la lumière naturelle. Est-ce que vous remarquez le gap entre de la vraie architecture et de l'architecture de maison, hein? Il y a ici un travail de la lumière, le travail de la lumière qui travaille. Là, il n'y a pas des spots de lumière. Depuis qu'on a commencé, c'est pas la nuit, c'est la journée. Vous voyez comment là, il y a le travail de la lumière qui rend la vidéo magnifique. Est-ce que vous voyez l'impact de la lumière? Regardez ces reflets là, le fait que ça tape là, que ça tape ici. Ce travail de la lumière. Il n'y a pas de lumière à lumière. On n'a pas encore allumé les lumières. C'est-à-dire, la lumière, ça apporte un gros cachet à la maison. Quand tu allumes la lumière la nuit, ça t'apporte un gros cachet. C'est clair, c'est très beau. Maintenant, quand c'est la journée, quand c'est le soleil, les reflets que ça crée des reflets magnifiques. Surtout quand ça tape sur l'eau et que le reflet de l'eau, ça vient retaper sur un mur et que ça crée un mur comme... Ah, mais... L'architecture, c'est beau, les gars. L'architecture, c'est beau. Franchement, c'est beau. Donc ici, vous voyez la forme du faux plafond, la forme de ce plafond-là qui vient là, ça a valu à cette maison une récompense pour l'architecte. C'est une maison incroyable, c'est juste incroyable. Donc la fond de ça, c'est que au lieu de continuer ce faux plafond linéaire comme ça jusqu'ici au fond, quitte à fermer, non, ils se sont dit non. On va le faire comme ça et on va le surélever pour laisser cet espace ouvert. Le fait que cet espace soit ouvert, ça fait pénétrer la lumière qui tape ici. Et cette lumière qui tape là, elle rebondit directement ici en éclairant cet espace. Ici, vous avez un autre dôme de lumière qui est ouvert complètement. Là, c'est un dôme de lumière ouvert qui ouvre et qui fait pénétrer l'espace, la lumière de ce côté-là. Et donc là, ça crée à ce que, vous voyez, ce trait-là, ce reflet-là, c'est magnifique. On n'est pas dans la lumière, on est dans la lumière naturelle. Là, c'est un salon haut. Oui, ici c'est ouvert. Donc même quand tu es chez toi, c'est comme, vous voyez, quand vous avez une voiture avec un toit vitré, c'est toujours différent de quand tu as une voiture avec un toit là. Quand tu conduis, tu as cette vue-là, tu vois les fleurs défiler en haut, c'est beau, c'est beau. Vous voyez la forme, ça c'est une maquette, ça c'est la forme du toit qui a été travaillé, qui a été recherché. Faites de l'argent, beaucoup d'argent, venez me voir, les gens vont parler de votre maison, les gens vont vous demander c'est qui l'architecte qui a fait ta maison, comment, qui a fait ça là? On va dire c'est monsieur Boutou. Ah,
sans contact. Et M. Bouteille sera occupé à d'autres choses. Il n'aura peut-être pas le temps. And the sun move across the sky through the roof. Non, vous voyez, regardez les reflets que ça crée. Le reflet de cette lumière qui vient frapper sur la matière et ça donne à la matière vie. La matière prend vie à travers le reflet de la lumière. Imaginons que cet espace, on était enfermé, on était dans un espace où il n'y avait que de la lumière artificielle. Est-ce que vous croyez qu'on aurait ce reflet-là qui donnerait la vie à la matière? Non, on n'aurait pas la même chose. La sensation elle est totalement différente. Là, on voit même des petits trous de coffrage du béton qui ont été faits avec les planches de coffrage. Donc le fait que la lumière vienne, ça frappe là. Ça donne la vie au matériau. Donc, c'est beau. Et ce changement de couleur, là, on a du chêne qui apporte un peu plus de touche de chaleur. On a ce béton grisâtre, on a ce sol assez grisâtre aussi. Et donc, ça se marie. Il y a ce travail de la déco, il y a ce travail d'architecture, il y a des paysages. Ça crée un projet exceptionnel de ce genre de type. Et ce genre de projet, ça coûte des millions. Après, ça va. Ça peut coûter peut-être... je pense que ça doit coûter moins que la grosse maison de luxe que je vous ai montrée au Nigeria, la maison royale, là. Que donc, je vous invite à aller voir la vidéo. Elle est magnifique, elle est excellente. Regardez-moi ce paysage. C'est pas que l'impression que la ville fait partie de votre maison. Quand tu es assis là, t'as la piscine qui prend le large, qui s'étale sur le large. T'as ce paysage qui ressemble à un tableau. T'as la montagne tout au fond. Tout ça, tu as l'impression que tu fais partie de ça. Tu as l'impression que tu vois une image défiler. Et quand tu vois le soleil se lever, se coucher, etc., tu assistes à ça. Tu n'as même plus besoin de regarder, suivre la télé limite. Et t'as tes plantes, t'as tes fleurs à côté. C'est beau. C'est des maisons de rêve. Ça, c'est ce qu'on appelle des maisons de rêve. Simple, mais très complexe à la fois. On n'est pas dans du gros truc où tu mets de l'or partout. Non, non. Là, on est dans quelque chose de posé. On est en Afrique du Sud. C'est magnifique. Ils font des très belles choses en Afrique du Sud. Très belles choses. Regardez l'espace, mais regardez l'espace, les amis, regardez l'espace. C'est la lumière qui travaille, il n'y a rien d'autre ici. Les lumières, regardez, les lumières là, elles sont éteintes. C'est éteint tout ça là. C'est la lumière qui travaille, la lumière a tellement été travaillée dans cette maison, tellement travaillée que tu n'as même plus besoin d'allumer, ne fût-ce que là. Donc là, tu fais même des économies d'énergie. Est-ce que vous voyez les maisons qu'on a vues à analyser là au Nigeria? Les lumières étaient tout le temps allumées, même la journée, même la nuit. Tout ça, ça bouffe de l'électricité. Ça sert à rien de mettre des panneaux solaires si c'est au final pour toujours avoir la lumière qui bouffe de l'électricité. Parfois, la lumière du jour, c'est beau. C'est agréable, c'est apaisant. Quand tu as ton jardin ici au fond qui rentre, tu as la nature, les jardins, parce que le jardin c'est aussi important parce que ça renouvelle l'air. Donc tu as ton jardin, tu es bien, la climatisation même, tu n'en as pas besoin en journée. Tu es assis dessus, tu as la lumière du soleil, tu es posé, tu reçois des invités, mais ils sont agréablement contents. Agréablement contents. Vivement que le temps où je vais commencer à faire les chantiers, les travaux dans lesquels je vais commencer à filmer les séquences, ça va venir, que ça arrive, on passera par tous ces processus-là où je vous montrerai, voilà ce qu'on a eu à faire, les difficultés qu'on a eu à faire, voilà comment on a fait. Ça vous donnera aussi des idées pour vos projets et ça sera incroyable. Et surtout même le livre que je vais bientôt sortir là, qui va vous montrer exactement les choses à faire et les choses à ne pas faire, les recommandations, comment il faut décorer, comment il faut mettre un meuble, comment il faut placer, est-ce qu'il faut arrêter la lumière. Le guide ultime, il est très important ce livre-là. Il a tellement de valeur que quand tu c'est même pas quelque chose, c'est pas un livre que tu vas lire, non, ou bien un livre que tu vas acheter dans le coin, non. C'est un guide qui va t'accompagner dans plusieurs projets à la fois, dans plusieurs choses. Et même si c'est moi qui suis le projet, ça t'orientera sur d'autres choses. À la fois la déco, à la fois l'espace, à la fois l'intérieur, comment la fenêtre peut être placée. Ça en dit long. Dès qu'il sera commercialisé, franchement, ça n'a rien à voir avec le marketing et tout ça, mais je vous incite à le prendre parce que c'est important pour les gens qui veulent construire de belles choses. C'est bien dessiné, en fait, c'est bien illustré, surtout avec des graphiques, parce que j'ai pris des graphiques professionnels, des graphistes professionnels indiens. Donc c'est bien illustré, donc il n'y a pas moyen de se tromper sur l'illustration. C'est très bien fait. Donc ça a coûté énormément de temps, d'argent, de réflexion. Vous allez l'acquérir dès qu'il sera sorti. Le guide de la maison sur mesure. Regardez-moi ça, ce plancher, ce plafond, il est magnifique, il est magnifiquement fait. J'ai une cliente qui m'a contacté, elle vit en Afrique du Sud et elle a un terrain en Afrique du Sud pour lequel elle aimerait faire elle aimerait faire une villa. Je lui ai dit d'attendre un peu parce que pour elle, c'est assez particulier, je lui ai dit d'attendre un peu parce que il y a une chose qu'elle veut en plus, dont je suis encore en cours de réflexion en ce moment. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, elle attend encore un peu que je me charge de ce projet-là. C'est un projet, je vais lui remettre clé en main et il sera excellent ce projet, c'est sûr qu'il sera excellent. Et en plus, il est très bien situé pour le terrain, mais c'est magnifique. Si tu es en Afrique du Sud, tu as un terrain en Afrique du Sud, tu veux construire, n'hésite pas à me contacter. On verra ce qu'on peut faire. Enfin, peu importe que tu sois en Afrique du Sud ou pas. En vrai, peu importe. Je peux faire de très belles choses partout. Si j'en ai les moyens, la capacité et le matériau, on réalise de très belles choses.
or any kind of architecture is how you manage the way people can access the spaces you're in. Donc voilà, c'est à cet endroit que se termine notre analyse. Je ne sais pas ce que vous avez en pensez vous. Je ne sais pas la note que vous donnez à ce projet, mais ce projet, il est excellent. Ça m'a fait plaisir. En même temps, c'est Saota, c'est une grande agence d'architecture. Ils font que des projets de luxe. Eux, ils ne font que des projets de luxe, principalement en Afrique du Sud, aux États-Unis et aussi dans d'autres parties d'Afrique. Donc c'est souvent des bons projets qu'ils font. Justement, je me suis dit, cette vidéo-là, ça engage un peu plus tous les corps de métier. Il fallait que je l'analyse. La note que je donne à ce projet-là, c'est la note de 9 sur 10. C'est la première fois que je donne la note de 9 sur 10. Il faut savoir que si je donne cette note à un projet, c'est que c'est un projet d'exception. C'est un projet exceptionnel. Les notes ne sont plus celles qu'elles étaient à l'époque. À l'époque, je donnais des notes, je ne prenais pas tout en compte en même temps. Je donnais des notes par rapport à l'appréciation du projet. Mais là, on donne une note par rapport aux fonctionnalités du projet, par rapport au travail sur la lumière qui est excellent, qui est magnifique. Ça, c'est le premier point. Le premier point, travail sur la lumière. Deuxième point, travail sur l'espace vers le jardin. Ça, c'est respecté. Ça lui vaut, c'est 9 sur 10, largement. C'est un projet magnifique. C'est incroyable. En fait, pour faire mieux que ça, si c'était écolo, c'est-à-dire qu'on utilisait, par exemple, au lieu d'utiliser du béton abusif, on utilisait des nouvelles techniques de béton et on utilisait de la terre, ça lui aurait valu un 10. Je n'ai pas encore donné un point. Je vais vous analyser prochainement, très bientôt, dès qu'on sera 5000 abonnés, un projet de 10 sur 10, un projet qui vaut 10 sur 10. Ça, c'est un projet qui va venir bientôt, très bientôt. Je ne sais pas vous, la note que vous donnez à ce projet, peu importe quelle note vous donnez, justifiez-la en commentaire, dites-moi pourquoi cette note et ce que vous pensez de cette villa. Est-ce que c'est un projet qui vous intéresse? Est-ce que c'est une maison que vous aimeriez avoir pour vous? On ne sait jamais. Il faut rêver. Il faut toujours rêver grand, vous savez, il faut toujours rêver grand. Moi, par exemple, je vous parle, je veux implanter des entreprises en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc., un peu plus partout en Afrique. C'est un grand projet. Ça nécessitera beaucoup de personnes. Mais si on se permet de ne pas rêver, finalement, on ne fait rien du tout. C'est ça l'architecture. L'architecture, c'est mettre d'abord le rêve. Rêver. Est-ce que cette forme peut exister? Ensuite, que tu rêves. Ensuite, tu essaies de matérialiser cette forme. Tu vois si ça peut exister. Et finalement, on se rend compte, ça peut exister. Magnifique. Le rêve est devenu réalité. Si tu as un projet et que tu veux que je suive ton projet, un projet d'architecture, tu as un terrain, tu as une villa, enfin, tu veux construire un projet, n'hésite pas à me contacter sur le premier lien en commentaire qui est sur la description. Tu as un premier lien qui va te diriger vers un formulaire sur lequel tu vas répondre à un certain nombre de questions. Ensuite, tu l'enverras. Mon assistante, elle va te contacter. Elle prendra rendez-vous avec toi pour discuter avec moi pendant 15 à 20 minutes. Je verrai à peu près ton projet. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'on peut aller de l'avant? Et une fois que c'est bon, on engage un projet ensemble. C'était Sagesse. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. N'oubliez pas le pouce bleu et merci encore de soutenir la chaîne. Vous pouvez faire des shorts, des vidéos. Moi, ça me dérange pas. Vous pouvez faire des shorts et reposter. Au contraire, ça permet à l'évolution de la chaîne et à plus de partage. À bientôt.